faut savoir que la formation, la prépa coûte 5 000 euros. Maintenant, tu arrêtes de travailler. Tu as 5 000 euros à payer. Comment tu fais? Damoutia raconte sa vie, partie 2. Donc là, je me suis dit non. Je dois faire autre chose. Je cherche en BTS, je fais des choses. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? J'ai cherché, j'étais là, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? J'ai cherché des formations de la communication. J'ai cherché des BTS. Je postule pour des formations, tout et n'importe quoi, tout ce que je trouve. Dans ma tête, j'étais déterminée à faire des études. Moi, je me suis dit, je veux avoir mon diplôme. Moi, je ne vais pas être sans diplôme. Genre, je laisse l'école comme ça. No way, je dois faire des études. Moi, je veux faire des études. C'est important, les études, quand même. Je dois faire des études. Et c'est normal aussi. J'ai postulé à une formation qui s'appelle accueil et réception. J'étais là en mode, ok. On va faire de l'hôtellerie, hein? On va faire de l'accueil. Parce que voilà, on va devenir réceptionniste maintenant. Voilà. Du coup, j'ai fait la formation, l'hôtellerie. Franchement, c'était bien. On est parti à Londres. Franchement, c'était trop bien. On a fait un voyage à Londres. J'ai fait des stages. Ça se passait pas trop bien parce que j'étais toujours très réservée, très timide. Répondre au téléphone, je déteste ça. Bon, ça va un peu mieux aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Voilà. Et il faut savoir que quand tu es réceptionniste, tu ne peux pas ne pas aimer répondre au téléphone. C'est pas possible. Parce que H24, les gens t'appellent. Oh, bonjour, oui, je souhaite réserver une chambre pour un... Oui, allô, bonjour, dans ma chambre, il n'y a pas de clim. Ah oui, nanana. Toujours. Et j'angoissais trop, j'avais trop d'angoisse parce que j'ai peur en fait. J'avais pas peur des gens, mais j'ai peur de faire des gaffes, j'ai peur de mal parler. En plus, quand je stresse, ben, je bégaye, voilà. Du coup, les stages, ça se passait pas très bien. Cette formation, c'est mon père qui l'a financée. Et cette fois-ci, c'était 1000 et quelques euros. Je dois réussir cette formation. Il faut savoir que j'ai toujours pas la bourse. Je faisais des petits boulots à côté ben, pour pouvoir me nourrir. C'était assez compliqué parce qu'il y avait pas mal de problèmes autour encore une fois. Mais je me suis dit, j'échoue pas. J'ai fini cette formation, j'ai eu le diplôme, mais j'étais toujours pas satisfaite de mes études quoi. Du coup, je me suis dit, ok, je vais postuler, je vais faire un BTS. Je postule pour faire un BTS en communication. J'aime bien la communication. Bon, peut-être que j'ai quelque chose dans la communication. Ok, mais la communication, je viens de faire mention complémentaire, accueil-réception, j'aime pas. Toi, tu vas faire la communication. Mais quand même, je postule pour un BTS en communication. Pour vous dire à quel point j'étais perdue. Mais après, je savais que la communication, c'est quelque chose que je veux bien faire. Mais à l'époque, je ne savais pas que la communication, c'est vaste. Il y a la communication visuelle, il y a la communication sonore, enfin audio, il y a la communication par écrit. J'y vais, ça se voyait que j'avais peur et que j'étais perdue. Du coup, la dame me pose des questions. J'essaye tant bien que mal de répondre, mais c'était... Moi-même, je ne sais pas ce que je raconte. Je dis, oui, je veux faire la communication parce que la communication, c'est bien. Oui, mais encore. Mais encore. Du coup, la dame, elle voit que je suis quelqu'un, je suis une jeune femme perdue, mais complètement perdue. Du coup, là, elle me dit... vous savez, parfois ça arrive d'être perdu pendant ses études et tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une année sabbatique. Ça va vous aider à vous recentrer sur ce que vous aimez. Moi, par exemple, pendant mes études, j'ai fait une année sabbatique. C'est ce qui m'a aidé à me recentrer, à me rediriger vers la communication. C'est pour ça que j'ai fait après un BTS en communication. Bon, c'est elle-même qui a commencé à m'encourager. Parce qu'elle a vu que j'étais découragée totalement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, elle me conseille, elle me console, même j'ai envie de dire. Elle me dit, prends une année sabbatique, nanana et tout. Et encore une fois, je me suis dit, je vais obéir. Je vais prendre une année sabbatique,
Parce que là, c'est vrai que je suis perdue. Je sais pas quoi faire. Un coup, je veux faire de la communication. Un coup, je veux faire assistante sociale. Un coup, je veux faire hôtesse de l'air. Un coup, je veux faire conseillère conjugale. Du coup, je prends une année sabbatique. Je commence à travailler dans la restauration rapide. Oui, j'ai travaillé dans la restauration rapide. C'était pas du beurre, hein. Non, non, non. Les personnes qui ont travaillé dans la restauration rapide, commentez, dites-le, c'est pas facile. Mais en même temps que je travaillais, je cherchais la formation. C'est pendant cette période d'année sabbatique, cette passion pour l'audiovisuel, cette passion pour, en tout cas la communication visuelle, c'est accentué. J'allais au travail, je cherchais des formations, je faisais des portes ouvertes. Je me suis dit, bon, c'est bien ça. Au début, je voulais faire un DUT à l'université. Toujours cette idée, diplôme universitaire. Mais quand je me suis renseignée sur la formation, c'était pas trop ça, c'était un peu flou quoi. J'ai dit trop de du coup, hein. Du coup. J'ai fait des portes ouvertes. J'ai découvert qu'il y a une prépa audiovisuelle. Du coup, j'ai fait l'entretien et j'ai été acceptée. Et là, bam, 2020 arrive, confinement. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion pour moi d'arrêter de travailler. J'ai arrêté de travailler. Il faut savoir que la formation, la prépa coûte 5 000 €. Maintenant, tu arrêtes de travailler. Tu as 5 000 € à payer. Comment tu fais? Comment tu fais pour payer la formation? Là, je commence à douter, je me dis, bon, c'est bien. Tu as une formation, tu vas faire quelque chose que tu aimes, mais à côté, comment tu vas faire pour te nourrir, meuf? Tu as des charges à payer en fait. Je commençais à douter, je commençais à réfléchir, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment je vais faire pour payer la formation si j'arrête de travailler? Et c'est là, j'ai entendu, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et là, j'étais là, ok, c'est bon, cette formation, je dois la faire. Du coup là, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de doute, il n'y avait plus de crainte, il n'y avait plus rien du tout. J'ai arrêté mon travail, du coup. Et là, comme j'étais inscrite à la mission locale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Pôle emploi pour les jeunes. Voilà, en gros, c'est ça. Pôle emploi pour les jeunes. Ma conseillère me dit, elle était vraiment en panique, la meuf, elle me dit, mais comment tu vas faire et tout? Là, tu travailles pas, t'as pas de revenus. Je lui dis, je vais me débrouiller. Je vais trouver un moyen, je vais me débrouiller, je vais faire cette formation. Il y a une chose qui est sûre, je vais faire cette formation. Elle me dit, bon, ok. Maintenant, pour financer cette formation, comment j'ai fait? Parce que c'était ça la question. J'ai pas beaucoup d'argent. J'ai des indemnités, mais voilà, ça peut pas m'aider. Là, j'ai eu à cœur, je me suis dit, ok, t'aimes la photographie, tu fais des photos. Et là, j'ai lancé mon petit business en photographie. C'était vraiment petit, hein, de rien du tout. J'avais mon appareil... Attends, je vous montre l'appareil. C'était un Canon 1300D, s'il te plaît. Du coup, j'ai lancé mon petit business avec ça. With this, guys. With this. J'ai commencé à proposer des shootings photos pour 25 € l'heure. J'ai mis des annonces sur Facebook. À ma grosse surprise, il y a des gens qui m'appellent pour me dire « Ah, je souhaite un shooting photo pour mon anniversaire, pour telle chose, pour tel événement. » Franchement, honnêtement, ça a fonctionné de bouche à oreille. Parce que telle personne me connaît, cette personne-là va me recommander à une autre personne. Vraiment, Jésus m'a surpris. Surpris! Jésus m'a surpris, agréablement surpris, oh. Jésus m'a surpris. Azangabo. Ok, on va pas aller là-bas. C'est comme ça, de bouche à oreille, j'ai commencé à faire des shootings photos, 25 € de l'heure, 30 € de l'heure. Je commençais à monter petit à petit les prix et tout. Et franchement, chaque mois, vraiment, les gens, quand il y a Dieu dedans, il dispose tout, mais vraiment tout. Quand tu es exactement là où Dieu te veut, il dispose même tes ennemis. Quand Dieu est vraiment avec toi, quand tu es vraiment dans la volonté parfaite de Dieu, tes ennemis jouent même un rôle important pour t'aider à te pousser, propulser. Il dispose tout, vraiment. Il dispose vraiment tout pour ta réussite. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, chaque mois,
chaque mois, quelqu'un, 2-3 personnes m'appellent pour des shootings photos. Jusqu'à présent, c'est incroyable quand même. C'est comme ça, les amis, que j'ai réussi à payer 5000 €. 5000 € avec des shootings photos. Juste un petit business de shooting photo à 25 € de l'heure. Jusqu'à présent, I am flabbergasted. Je suis vraiment émerveillée de ce que le Seigneur a fait cette année-là. Vraiment, si le Seigneur te met quelque chose à cœur, si il a confirmé que c'est ce que tu dois faire, c'est là où je te veux, il n'y a pas moyen de ne pas réussir. Tu vas réussir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'obstacles? Non, les obstacles sont là pour, spice things a little bit. C'est pas toujours évident parce que qui veut des complications dans sa vie? Je préfère galérer dans la volonté parfaite de Dieu que de galérer et perdre du temps dans ce qui est ma propre volonté. Pour un étudiant, une étudiante qui me regarde, qui passe par des moments difficiles dans ses études, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il ne prononce pas une parole et cette parole-là revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a relâché. Si tu essuies échec sur échec, comme j'ai essuyé les échecs, demande à Dieu de t'aider à sortir de là. Et les échecs ne te définissent pas. Ne laisse pas les échecs te définir. Les échecs sont là pour t'apprendre. Dieu a de grands projets pour toi et tu vas y arriver. Tu vas réussir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. La suite de l'histoire, je vais le continuer dans une prochaine vidéo. So, stay tuned, reste connecté. N'hésite pas à liker, commenter et à partager. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Et je te dis à bientôt. Bisous. Oh my God! Non seulement la formation est financée par la région, mais c'est une formation rémunérante. Hey! Tu ne veux pas rater cette partie-là. Je suis là pour ça.